et veut te rendre heureux sur la terre, mais aussi heureux dans les cieux. Et vous devez savoir gérer tout ça. Il y a des choses que Dieu vous demande de faire. Il y a aussi ce que vous voulez que Dieu fasse. Regarde, j'ai réfléchi à ça toute cette semaine avant de vous prêcher. Quand quelqu'un vient à l'église, est-ce que tu connais ce qu'il a dans son cœur? Il y a des choses qui sont dans son cœur. Il voudrait que Dieu puisse l'aider. Il voudrait que Dieu puisse faire. Tu as une pensée. Mais mon frère, ma soeur, je veux te dire que Dieu aussi a la même pensée lorsqu'il te voit venir. Il veut que tu puisses l'obéir. Il veut que tu puisses faire sa volonté. Alors les deux choses se croisent. C'est comme si tu croisais Dieu comme une personne. Lui, il a ce qu'il veut que tu fasses. Toi aussi, tu as ce que tu veux qu'il puisse faire. À ce moment-là, comment on va faire? Lorsque dans un foyer, l'homme dit, madame, tu dois faire ça. Et madame dit, monsieur, tu dois faire ça. Ce foyer va aller où? Il faut que l'un s'abaisse. Et si l'un s'abaisse, c'est fini. Les choses marchent bien. Si la femme, du point de vue de la doctrine chrétienne, c'est la femme qui doit s'abaisser. Mais pas toujours l'homme aussi. Par amour de sa femme, il peut s'abaisser devant sa femme. À ce moment-là, toi, tu dois t'abaisser devant Dieu. Parce que tu as un besoin que tu veux que Dieu fasse. Dieu aussi a un besoin qu'il veut que tu puisses faire. Entre vous deux, qui doit obéir à l'autre? Beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu, mais ils sont prêts à ce que Dieu puisse les bénir. Si tu viens avec ces intentions, tu n'iras pas loin avec le chemin de Dieu. Quand tu viens à Dieu, il faut que tu t'abandonnes. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est la parole de Dieu.